Effectivement, aujourd'hui, la crise malienne, elle est concentrée au centre. L'analyse que je fais de cela, je pense que c'est dû à l'amalgame. Parce que vous savez, aujourd'hui au Mali, nous avons tendance à oublier qui est notre ennemi. Aujourd'hui, au centre, quand il y a ce devoir, certaines ethnies sont comparées directement aux groupes terroristes. Je fais allusion à la communauté Peul, qui est ma communauté. Et ce qui a aggravé la situation au centre, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au centre, les Peuls sont majoritairement représentés là-bas. Et depuis qu'il y a eu la création de groupes d'autodéfense, des milices purement ethniques, et qui en majorité combattent une ethnie, si je me permets de le dire, si vous permettez l'expression, c'est ce qui a aggravé la situation. Et tout Peul tué aujourd'hui, nous avons l'impression que c'est un terroriste qui est tué, alors que c'est le contraire, ce qui se passe dans cette zone-là. Aujourd'hui, l'amalgame est animé dans la tête de tout un chacun. Tout le monde pense que les terroristes, parce que moi je ne vais pas les nommer djihadistes, ils ne le sont pas, et même ils commencent à se rendre compte qu'ils ne font pas de djihad, parce que ça, c'est pas le djihad, nous tous nous le savons. Eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont compris que ce qui se passe, c'est du terrorisme, et que les autres communautés n'ont pas pu comprendre que ces terroristes n'ont rien à voir avec la communauté Peul, et tout le monde s'en prend à cette communauté, et malheureusement, au sein même de cette communauté Peul aussi, nous avons des jeunes qui ont pris des armes, qui veulent se défendre, parce que pensant que quand tu es Peul, tu es accusé d'être terroriste du coup, donc il va falloir se défendre. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, au centre, et les Dogons, et les Peul sont victimes d'exactions extrajudiciaires. Cette crise est devenue tellement grave au centre. Tout cela est dû simplement à l'amalgame, nourri et entretenu par d'autres communautés qui comprennent très mal la crise au centre du pays. Pour amener la paix au Mali aujourd'hui, surtout au centre, ce qui est très important, c'est de se ressaisir. C'est de bien faire une analyse, un diagnostic doit être posé, connaître qu'est-ce qui se passe au centre réellement. Parce que aujourd'hui, nous faisons une erreur d'analyse. Nous prétendons combattre les terroristes et malheureusement, nous combattons des paisibles citoyens. Les terroristes échappent à toutes les attaques parce qu'on les trouve même pas. On a vu tout de suite ce qui s'est passé pendant la libération du chef de ville de l'opposition, honorable Soumaïla Cissé. On a échangé plus de 200 sites terroristes. Parce que moi, je ne vais pas quand même les qualifier de djihadistes, ils ne le sont pas. Et on nous dit qu'on ne peut pas négocier avec ces mêmes personnes. Moi, je trouve que c'est une erreur d'analyse. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui au centre, c'est des communautés qui sont en conflit. Et c'est pourquoi il y a eu trop de bavures. C'est des communautés qui sont en conflit. En 2012, si vous vous rappelez bien, quand il y avait Moujaou en Chardine, au nord du pays, et une partie du centre, parce que Douanza était occupée, je vous assure qu'il n'y avait pas eu de bavure ni beaucoup d'exactions contre les populations civiles. Mais depuis, il y a eu une création de milices purement ethniques qui sont comme une armée supplétive pour épauler les femmes. Il y a eu de bavures. Parce qu'ils ont la main libre de circuler, ils circulent librement, ils portent des armes librement, ils font tout ce qu'ils veulent librement. Mais une autre communauté est interdite de circuler à moto, est interdite de porter des armes, est interdite de faire rien. Donc, du coup, ça va aggraver la situation. Maintenant, si on veut résoudre tous ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord reconnaître que nos militaires ne pourront pas résoudre cette crise. La force Barkhane ne pourra pas résoudre cette crise. La MINUSMA non plus. Elle n'est même pas venue peut-être pour résoudre cette crise. Ce qu'on doit faire, c'est de nous asseoir. Inviter tous les fils du pays, c'est-à-dire qu'ils soient des terroristes, je fais allusion à Iyad, à Hamadoun Koufa et autres, qu'ils soient des miliciens d'autodéfense, qu'ils soient des bandits, etc., qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on négocie pour trouver un accord qui va nous conduire à la paix. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en partant pour combattre ces gens-là, on ne les aura pas. Et sur le contraire, c'est les Maliens qui vont continuer à mourir. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour, on a des nombres de morts. Et le djihadisme, le terrorisme prend toujours d'ampleur. Même à quelques kilomètres de Bamako, on n'est pas à l'abri. Donc du coup, il faut s'asseoir et négocier. N'écoutons pas ce que nous dit la France. Si la France nous demande de ne pas négocier, c'est une erreur. On ne peut que nous en sortir de cette crise en négociant. Avec Iyad, avec Koufa, avec tous les autres fils du pays qui ont pris les armes contre les pays. Et négocier entre les communautés pour ensemble, en parfaite harmonie, comme ils ont toujours vécu. Sans quoi, on n'aura pas la paix.
Ça, moi, je suis persuadé qu'il faut négocier avec les terroristes, il faut négocier avec toutes les communautés. Il faut éviter de croire que tout peuple est égal à terroriste. Tant que ce terme existe, tant que cette idée existe dans nos têtes, on n'aura jamais la paix, parce que le peuple constitue le ciment du pays. Quand on essaie de voir, rare de voir ici à Bamako quelqu'un qui n'a pas une grand-mère peul, ou une femme peul, ou un oncle peul quelque part. Et donc ça, je pense que nous constituons le ciment, et on doit accepter que nous ne sommes pas des terroristes, et nous ne le serons pas, et il faut vraiment aller vers le peul, et le peul aille vers les autres communautés, pour aboutir à la paix définitive. Moi, c'est ma vision. Il faut négocier. Monsieur le Président. Je sais que cette transition me concerne directement, vu que nous traversons une situation très difficile à surmonter. Et je pense que quand cette transition était porteuse d'espoir au début, mais aujourd'hui, je me demande fort, est-ce que cette transition arrivera à bout? Est-ce qu'elle va satisfaire nos ambitions? Parce que quand on essaie de voir, il y a eu un président de la transition, il y a le vice-président, il y a un premier ministre, et la constituante reste à faire. L'Assemblée nationale doit être constituée, donc le Conseil national qui reste. On ne sait pas comment ils vont former ce comité national, ce Conseil national, on l'ignore. Et nous savons aujourd'hui que depuis le début de cette transition, nous, surtout, je vais parler du centre et de notre communauté, nous avons quand même subi quelques exactions. Et même le 22 octobre passé à Libé, il y a eu plus de 27 peuls tués malheureusement, dont des femmes, des enfants, des vieillards. Et cette attaque, les femmes sont accusées d'être responsables de ces attaques. Donc nous avons peur parce que nous pensons que la transition doit tout faire pour négocier avec toutes les communautés. Revenir à la région et accepter, surtout les militaires, je parle de militaires, qu'ils acceptent qu'on doit aller avec toutes les composantes, avec toutes les communautés du pays pour amener la paix de façon définitive. On ne peut pas prétendre être aux affaires pendant la transition pour aller massacrer une communauté. Ça ne peut pas ramener la paix. Aujourd'hui, il faut composer avec toutes les communautés du pays, y compris les groupes armés terroristes, les groupes armés qui sont nommés d'autodéfense et autres. Toutes les communautés. Il faut négocier, il ne faut pas utiliser la force. Moi, c'est ce conseil que j'ai pour... Aujourd'hui, le pays n'a même pas besoin de grève. Inutile, je le dirais. Je m'excuse pour l'expression, mais c'est inutile parce que nous sommes dans une situation très complexe, très compliquée pour le pays. On doit sortir le pays de là. Et il faut l'union sacrée. Il faut aimer ce pays et mettre le pays au-dessus de tout le monde et de tout besoin. Moi, c'est ce que je pense. Certes, en partant en grève, ils vont paralyser. Ils ont paralysé déjà les activités de certaines personnes. Donc, il faut qu'ils se ressaisissent, qu'ils reviennent à la région, qu'ils acceptent d'accompagner ce gouvernement de transition parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour faire face aux défis qui sont devant nous. Donc, il faut qu'on s'accepte et gérer de façon convenable cette transition et nous sortir de là et aller vers des élections apaisées. Je le souhaite pour qu'on ait un président démocratiquement élu. En ce moment, on peut faire des grèves et demander tout ce qu'on veut pour être à l'aise. Mais à cette période, vraiment, tout le monde doit se ressaisir et accepter d'accompagner le pays. Bon, c'est des administrateurs qui sont en grève. Si ce n'est pas vite réglé, je pense que ça peut avoir des impacts parce que c'est eux qui sont... C'est la machine. C'est la machine. Vous voyez, cette machine, tant qu'elle est en panne, on n'ira nulle part. On a dit des administrateurs. Je pense que même les préfets en font partie, non? Donc, nous savons le rôle joué par les préfets, par les gouverneurs, par les sous-préfets, etc. Donc, là, c'est quand même vital qu'ils reviennent vite et qu'on continue à travailler pour ne pas mettre le pays encore en retard. Toujours, ça va... Une grève est toujours négative. Si je comprends bien, elle va toujours entraîner des impacts très négatifs pour le pays parce que c'est pourquoi ces personnes se permettent d'aller en grève, c'est pour pousser les autorités à aller vers eux. Parce qu'ils savent que ça va entraîner des impacts très négatifs pour le pays. Sinon, ils n'allaient pas partir. Tout en sachant qu'en irant en grève, ça ne peut rien causer comme impact négatif, tu n'iras pas parce que tu sais que tes doléances ne seront pas prises en compte. C'est pourquoi les gens partent en grève. Donc il y aura des impacts négatifs.